quitter cette place et finir ce que j'ai à dire sans vous demander de la regarder. La Marianne de bronze qui est là tient au bout de ses doigts un rameau d'olivier. Pensez-y. Pensez-y fort. C'est le symbole de la paix. Vous tous ici, et vous qui nous écoutez, à cet instant, entendez quel est notre devoir commun. La paix est un bien précieux qu'il faut chérir et protéger. En Europe et dans le monde, les guerres s'étendent, les armes s'amoncellent, les tensions de domination s'exaspèrent sur toutes les mers, sur tous les continents. Des dirigeants belliqueux se font face, en Europe aussi. Très bien, je voudrais pouvoir parler. L'Europe, écoutez-moi, l'Europe, j'ai dit, des dirigeants belliqueux se font face, et en Europe aussi. Nous, la France, nous avons un rôle utile et décisif à jouer pour construire et organiser la paix dorénavant menacée. Nous ne devons pas accepter que selon la formule calamiteuse de l'actuel président de la République, l'Europe se relance par la défense, car l'Europe de la défense, c'est l'Europe de la guerre. L'Europe de la défense, mais contre qui? Mais avec qui? Pourquoi faire? Nous connaissons trop bien les engrenages qui, d'un mot après l'autre, entraînent jusqu'à des points où plus personne ne contrôle rien. Notre histoire en est entièrement remplie et nos peuples ont été suffisamment martyrisés pour que nous soyons devenus vigilants. La France doit être une puissance indépendante politiquement et militairement. Elle doit refuser d'être entraînée par des systèmes d'alliance automatique dans des conflits qui pourraient surgir ici ou là et dont, au fond, elle n'aurait rien à connaître d'autre que de tenter de les empêcher. Nous voulons la paix et donc nous sortirons de l'OTAN si cette responsabilité nous est confiée. La France, à notre initiative, la France, à notre initiative, tendra la main à tous les peuples qui refusent de s'aligner derrière l'un ou l'autre des empires qui dominent aujourd'hui le monde. La France construira une alliance non alignée, pacifique, œuvrant à la paix en toutes circonstances. Mais si tel doit être le chemin que nous prenons, alors, bien sûr, il faut commencer
par retirer de la Constitution cette disposition dangereuse et absurde qui permet à un homme seul de décider d'une guerre. Il le faut pour que la France sorte de l'escalade belliqueuse dans laquelle elle est entraînée depuis 10 ans et où ses armes ont été engagées d'une façon bien dangereuse et hasardeuse, sans qu'on sache jamais comment ce qui a été commencé pourrait se finir bien, pour la raison qu'on n'en a aucune espèce d'idée en commençant. Notre marche prouve que nous sommes capables de diriger le pays. Nous sommes capables de faire de notre patrie le point d'appui pour les grands défis que l'humanité universelle doit relever. Pour la part qui m'en reviendrait, j'y suis préparé.